Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, la vente s'arrête au moment où l'opportunité est gagnée dans le CRM. Mais derrière, il reste encore beaucoup d'étapes. Le devis, la signature, la facture et surtout le paiement derrière. Et très souvent, tout ça est géré dans un ou plusieurs outils, et surtout des outils qui sont différents. Et le résultat, c'est que les commerciaux et la comptabilité perdent du temps et la gestion, elle devient très vite compliquée. Donc moi, dans cette vidéo, je vais te montrer comment fonctionne le Hub Commerce de chez HubSpot et surtout comment tu vas pouvoir créer et générer des devis, des factures, gérer tes abonnements si tu en fais et surtout des paiements directement dans ton CRM HubSpot. Donc, la première partie, c'est personnaliser ses devis. La première force du Commerce Hub, c'est vraiment la personnalisation qui est sur mesure en fonction des modèles. Chaque entreprise, elle a la possibilité d'avoir un modèle différent. Certaines vendent par exemple des prestations qui sont ponctuelles, d'autres vendent des abonnements et d'autres, ils vendent même des offres sur mesure. Donc là, dans HubSpot, tu vas pouvoir personnaliser ton modèle vraiment comme tu le souhaites, des lignes de produits avec même potentiellement des images. Tu vas pouvoir intégrer des remises, des taxes comme la TVA, la fréquence de facturation de la facture, etc. Et même intégrer toutes les mentions obligatoires, donc les conditions commerciales de tes factures. Et tout ça, tu vas pouvoir le faire directement depuis ta transaction, comme tous les CRM possèdent des transactions. Ici, c'est directement relié à celle-ci. Et ça te permet du coup finalement d'avoir des propositions commerciales qui sont propres, cohérentes et surtout qui vont être rapides à générer pour ton commercial. Là, par exemple, je vais te montrer comment on va créer un devis. Donc ici, je suis dans une transaction, voilà, sur HubSpot. Et une fois que la vente elle est gagnée, je vais pouvoir directement créer un devis depuis cette fiche. Ensuite, de mon côté, je vais sélectionner les produits ou les services. Ensuite, je vais pouvoir ajouter, donc comme je disais tout à l'heure, les remises, les taxes et surtout adapter la fréquence de facturation pour que le prospect puisse recevoir ses factures automatiquement. Ensuite, ça arrive souvent que le prospect il veuille par exemple faire 50% du paiement de la facture avant, 50% après. Donc ça, c'est possible dans la dernière partie qui est l'échelonnement des paiements, juste en bas où on peut vraiment intégrer en tout cas le paiement avant et après directement dans le devis. Ensuite, je vais pouvoir choisir du coup le modèle qu'on peut personnaliser ou non. De toute façon, avec l'abonnement, on pourra le personnaliser et surtout modifier les conditions commerciales. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir prévisualiser mon devis directement et le client, il va recevoir la proposition sous ce format-là et il va pouvoir la signer électroniquement tout en bas de la facture, du devis, pardon. Une fois qu'il est signé, le devis il peut être converti en facture en un seul clic et directement dans HubSpot. Et c'est vraiment là où du coup le Commerce Hub il devient vraiment intéressant. Maintenant là, je vais te montrer comment fonctionnent les abonnements, comment tu peux créer un abonnement et comment on gère tout ça. Donc déjà, on clique tout simplement sur la partie abonnement. Ensuite, on va créer un abonnement. On va ajouter le contact associé. Là, par exemple, je vais me choisir moi-même. Et comme vous pouvez le voir, HubSpot, ça va automatiquement associer mon entreprise, donc Grosse Canal, et toutes les informations qui y sont référées, c'est-à-dire l'adresse, le code postal, et on peut même rajouter d'autres mentions si on en a besoin. Voilà, c'est important par contre, bien évidemment, que ces informations soient remplies dans le CRM et remplies sur la fiche entreprise avant de créer le devis ou la facture, parce que du coup, ça se met à jour automatiquement. Ensuite, je vais ajouter mes produits ou mes services. Donc là, je peux soit sélectionner sélectionner un produit qui est déjà présent dans ma bibliothèque de produits, soit en créer un. Ici, c'est créer une ligne de produits personnalisée. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Ensuite, je vais indiquer le nom du produit, sa description, et ensuite, comme je disais tout à l'heure, je vais ajouter la fréquence de facturation. Là, par exemple, je vais mettre mensuel. Ensuite, je peux ajouter une remise, mais attention, cette remise-là, elle sera appliquée chaque mois sur toutes les factures. Et pour terminer, j'ajoute mon taux de taxe. Donc ici, TVA à 20% si on est en B2B par exemple. Mais bon, si le taux de taxe n'existe pas, s'il n'est pas directement créé dans l'outil, vous pouvez le créer dans la bibliothèque de taxes dans vos paramètres. Et ensuite, voilà, je définis le prix. Là, on va mettre par exemple environ 1000 €. Je laisse la quantité sur une et je coche enregistrer la ligne de produit dans la bibliothèque. Comme ça, moi, je pourrais la réutiliser pour d'autres clients. Voilà, j'enregistre et ensuite je retrouve mon produit et toutes ses caractéristiques. Je peux maintenant remplir les modalités de paiement
Et surtout, ce qui est important, si vous avez un site e-commerce, par exemple, vous pouvez activer le paiement en ligne en connectant soit votre compte Stripe, soit votre compte HubSpot Paiement. Et ce qui va vous permettre, du coup, d'avoir un bouton tout en bas des factures pour que les prospects puissent le payer directement depuis la facture. Voilà, le seul inconvénient, c'est que bien évidemment, il y a un taux qui est appliqué de la part de Stripe qui prend une commission. Mais ça vous de voir, j'ai envie de dire. Et pour terminer, voilà, je vais cocher l'envoi automatique de la facture par email à chaque date de facturation. Et juste avant de terminer, je choisis la langue, le pays, et voilà. On va dire que l'abonnement, il est prêt, c'est-à-dire qu'à partir de là, HubSpot va pouvoir gérer la facturation automatiquement. Autre point qui va être intéressant, c'est que HubSpot, il intègre plusieurs fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont liées justement au Commerce Hub. L'IA va pouvoir, par exemple, pour toi, t'aider à générer une certaine partie de tes devis, générer aussi les descriptions produits qui sont un petit peu rébarbatifs à écrire, et surtout analyser les performances de tes devis envoyés. HubSpot, ça a aussi la possibilité de te notifier quand ta prospect consulte ton devis. Ça va permettre du coup à ton commercial qui est référent sur cette transaction de savoir automatiquement à quel moment le relancer en lui mettant par exemple une tâche. À partir du moment où le prospect ouvre le devis au moins 2 fois mais qu'il n'a pas été signé dans la journée, on va pouvoir se mettre une tâche automatique. Ça, c'est possible dans HubSpot. Et c'est vraiment, on va dire, ça qui fait vraiment la différence dans votre process et dans votre taux de conversion au niveau des ventes. Donc voilà, pour conclure, en gros, le Commerce Hub, ça va vraiment compléter l'écosystème d'HubSpot. Dans des précédentes vidéos, je vous avais parlé du coup du Marketing Hub pour générer un maximum de leads, le Sales Hub pour pouvoir gérer ces leads et surtout gérer les opportunités. Et pour terminer, je vous avais aussi parlé dans une autre vidéo du Service Hub pour tout ce qui était support client et Customer Success. Mais ça va parfaitement bien du coup avec le Commerce Hub qui lui gère la facturation, les paiements et les abonnements. Ça permet de tout centraliser au même endroit et ça permet vraiment de piloter son activité entre guillemets en un regard, gagner un maximum de temps, améliorer le processus en mettant en place des automatisations. Donc si tu veux voir comment mettre ça en place dans ton entreprise, n'hésite pas à réserver en description une démo personnalisée avec nous. Le lien il est en description. Voilà, je te dis à la prochaine.